Le collectif des radios associatives des Vosges est avec vous toute cette semaine en partenariat avec le Festival international Camille Claudel, le Festival de sculpture de la Bresse. Et nous recevons des invités cette semaine sur notre plateau avec aujourd'hui Maxime Acker qui finalise une sculpture réalisée en amont grâce au procédé de stratoconception en partenariat avec le CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges. Alors Maxime, bonjour. Bonjour. Et donc je suis avec Manuel de Radio Contact. Maxime, eh bien, parlez-nous de votre arrivée à la Bresse. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez présent cette année ? Eh bien, c'était le CIRTES donc de Saint-Dié-des-Vosges, qui est une entreprise, comme vous l'avez dit, qui fait de la stratoconception, entre autres, mais bon, qui est dans tout ce qui est imagerie numérique. Imagerie numérique à Saint-Dié-des-Vosges, donc essentiellement, enfin, entre autres de la stratoconception. Et donc le principe étant de créer des volumes sur un logiciel quelconque, on peut prendre un peu n'importe quoi, et ensuite de le découper en strates pour recomposer ce volume à partir de matières qui vont être découpées sur une machine à commande numérique. Donc on peut faire ça avec un petit peu tout, du bois, du métal. Donc vous l'avez préparé avant de venir. Voilà, alors en fait le CIRTES m'a contacté, il m'a dit ça serait bien qu'on montre un petit peu notre savoir-faire dans le domaine de la sculpture, sachant qu'ils sont déjà sollicités par des artistes à travers le monde. C'est quoi le CIRTES finalement ? Le CIRTES, c'est une entreprise qui... Alors c'est pas une entreprise, je me rappelle plus du nom exactement, mais ça a été créé par Claude Barallier il y a déjà plus de 20 ans, et c'est donc un procédé qui s'appelle la stratoconception, qui est un procédé qui est déposé. Donc ils en sont les propriétaires. Et expliquer ça à la radio, en fait, c'est pas évident. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations, allez sur Internet et regardez le site, le principe. Voilà. Donc vous êtes à la Bresse, vous avez commencé à travailler donc avant le festival pour préparer la sculpture ? Oui, alors la sculpture, effectivement, elle a été en amont dessinée en 3 dimensions, donc avec des logiciels de sculpture qui sont dédiés à ça. Et une fois que la sculpture est réalisée en 3D donc sur un logiciel, et ensuite elle est donc envoyée au CIRTES qui, lui, avec son logiciel, va la découper en strates, qui elles-mêmes seront après débitées sur des planches. Alors ça, le CIRTES donc a fait appel à vous dans le cadre du festival, c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Eh bien, ils m'ont dit ça serait bien qu'on participe cette année au festival de sculpture de la Bresse, qui est un festival important, et donc on aimerait y montrer notre savoir-faire. Donc si tu peux proposer quelque chose qui réponde en fait au sujet du festival, au thème du festival, ça serait super, et qu'ils acceptent, et du coup voilà. Pourquoi vous ? Alors, quelles sont vos compétences ? Quelle est votre peut-être formation, métier ou loisir qui fait en sorte qu'on fasse appel à vous aujourd'hui ? Ouais. Alors moi j'ai une formation de plasticien à la base, donc j'ai fait la faculté d'art plastique à Strasbourg, et j'ai pas mal tourné depuis la fin des années 90. J'ai beaucoup exposé. Un petit peu moins ces dernières années. Alors, à un moment donné, j'ai travaillé avec le CIRTES sur des projets. Et du coup, on est resté en contact de temps en temps. Je faisais un petit peu appel à eux sur tel et tel projet. Et du coup, quand ils ont voulu participer au festival, ils ont naturellement pensé à moi, sachant que je suis pas loin. Moi, je suis à Géramé. Donc, c'était tout naturellement. Fait naturellement. Parlez-nous également de votre sculpture. Alors, lancez sur le thème. Alors, vous êtes invité hors compétition, mais vous respectez tout de même le thème, le monde à l'envers ? Complètement. Donc, moi, je suis parti, en fait, à la base, par rapport au CIRTES, justement, à cette technologie qu'on allait présenter, qui est de la haute technologie. Et donc, je suis parti sur quelque chose de scientifique. Et donc, je me suis dit, on va vraiment y aller à fond. Donc, je suis parti aussi d'un point de vue anatomique de l'homme de Vitruve, qui est le personnage le personnage de Léonard de Vinci, qui à l'époque faisait appel à toute la science qui était développée pour mettre en place cet homme à l'anatomie parfaite, qui est placé au centre du monde, et qui représente un petit peu l'homme de l'époque, qui est au-dessus
de la nature. Déjà, à l'époque, c'est un petit peu la vision que Léonard de Vinci voulait mettre en place. Donc moi, je l'ai utilisé. Et j'ai fait partir de ce personnage une structure atomique qui a elle-même fait office de socle pour une petite cabane à oiseaux. Voilà, donc le principe étant que cette haute technologie, cette science, est visuellement mise en place et utilisée uniquement pour servir de support à une petite cabane à oiseaux. Et ce qui est finalement peu courant et voire un petit peu complètement à l'envers, donc qui répond au sujet, je l'espère, du monde à l'envers. En quoi votre travail est différent alors dessus des autres sculpteurs qui sont sous la patinoire? Eux, c'est de la taille directe, c'est de l'assemblage, c'est ce genre de choses. Moi, la sculpture, elle est conçue en 3 dimensions de manière numérique, donc sur un logiciel. Voilà, et ensuite elle est reconstituée. Au final, quand la sculpture est finie, on ne voit pas trop la différence. Oui, c'est du bois, ça a l'air sculpté, sauf que c'est juste débité à la machine, puis assemblé. On peut venir vous voir, vous êtes non pas sous la patinoire, mais à côté. Oui, tout à fait. Je suis à l'entrée, sur la gauche. Comment ça avance alors le travail? Ça avance très bien. Voilà, moi j'ai pas trop de pression. C'est vrai que par rapport aux autres sculpteurs qui sont dans le concours et qui doivent finir avant la fin de la semaine, moi j'y vais tranquillement, je discute avec les gens, j'explique un petit peu le principe de la stratoconception, je leur montre la démarche, l'évolution de la sculpture, et puis j'essaie d'aller pas trop vite, parce que sinon à un moment j'aurais plus grand chose à montrer, c'est bien que je sois là en train de travailler quand les gens passent. Donc Vous apportez finalement une touche un peu technique, un peu software aussi, qu'on retrouve pas normalement au festival? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans l'art contemporain, la technologie est très très utilisée et on fait beaucoup appel à tout ce qui est numérique de nos jours. Et donc c'est vrai que le festival s'appuie plutôt sur un savoir-faire technique et les artistes qui passent ont vraiment cette technique ancestrale de taille ou de modelage ou voire d'assemblage qui est un petit peu lui un peu plus contemporain, mais et c'est vrai que il me semble que j'ai pas tout suivi, mais que le numérique n'était pas trop abordé dans les dernières éditions du festival. Donc c'est bien cette année de présenter aussi les différentes techniques qui peuvent être utilisées dans l'art contemporain. Et voilà. Est-ce que ça vous donne envie de participer à d'autres festivals alors? Ah oui, bien sûr, mais même au Festival de la Bresse, je me suis dit, tiens, dans 2 ans, je pourrais peut-être le faire en tant que sculpteur classique, en ramenant mes bouges à la tronçonneuse. Ah oui, vous maîtrisez des techniques? Oui, j'ai déjà fait, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est pas... Disons que moi, l'art numérique, c'est quelque chose auquel je suis venu par hasard en fait. Avant, je faisais beaucoup de métal, j'ai fait aussi de la sculpture sur bois traditionnelle. Souvent, je mélange aussi la stratoconception avec la sculpture traditionnelle, c'est que je pars d'une base de stratoconception et je rajoute des choses ensuite qui sont, elles, plutôt sculptées à la main. Donc voilà, c'est votre première participation à la Bresse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ou est-ce que vous attendiez à ça? Non, c'est rien de surprenant. C'est un symposium tout à fait classique et bien organisé et avec des sculpteurs d'un petit peu partout. Donc c'est plutôt sympa, l'ambiance est chouette. C'est dommage qu'on n'ait pas de beau temps actuellement. Mais vous étiez déjà venu en tant que visiteur, vous connaissiez le festival à Gérardmer, on n'est pas loin aussi. Tout à fait. Voilà, j'étais déjà passé mais plutôt aux expositions. J'avais pas encore vu les artistes travailler, j'étais plus venu voir les expositions après. Eh bien, merci à vous, donc Maxime, et puis bon festival de sculpture. Eh bien, merci.